Vous en avez assez de cette peau qui peut pendre là à l'arrière de vos bras, hein, ce qu'on appelle les ailes de poulet, de chauve-souris. C'est vrai qu'à partir de la cinquantaine, avec la ménopause, nous pouvons être confrontés à ce relâchement, hein, à cette perte de musculature et de tonicité de la peau. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons voir des exercices adaptés qui vont travailler le triceps brachial, cette zone-là, de façon très simple, facile, très sécuritaire. Une petite routine à faire à peu près 5 à 10 minutes chaque jour pour un résultat garanti sur 2 ou 3 mois de pratique régulière. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai des conseils et d'autres pistes à suivre pour aller plus loin. En attendant, bon entraînement. Le premier exercice va consister à imaginer qu'avec nos bras, nous allons repousser le mur. Donc pour ce faire, il est vraiment très facile de mise en application. Il faut juste vérifier que vous n'ayez pas de cadre autour de vous. Vous pouvez le faire avec une porte bien fermée. Donc, ça va consister à ne pas coller les pieds contre le mur, à avancer légèrement les pieds, mais pas beaucoup, et les garder largeur de vos hanches. Et on va juste comme ça déposer le dos, le bas du dos, garder les épaules basses, relâcher, mettre les bras le long du corps. La tête n'est pas appuyée, donc c'est juste, elle est décollée du mur, le menton. Vous regardez au loin, le menton un peu rentré, les épaules abaissées, nos bras le long du corps, les genoux légèrement déverrouillés pour un bon confort. Vous testez peut-être à basculer légèrement le bassin pour trouver la bonne position pour vous, pour pas sursolliciter un petit peu le dos, mais c'est déjà très confortable comme ça. Donc le but, ça va être sur l'expiration, au moment où on va souffler, on va imaginer qu'on enfonce nos bras dans le mur, qu'on veut repousser les murs. Mais bien entendu, nous n'allons pas y arriver, mais nous allons sentir que ça travaille énormément, donc ici, ce triceps. Allez, donc on y va. On inspire, donc on peut commencer doucement à gonfler son ventre, les côtes, la poitrine, le haut des épaules. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Vous poussez les bras, les mains dans le mur. Ça résiste, ça s'oppose fortement. Et quand vous avez plus d'air, vous reprenez 1 ou 2 respirations de récupération. Donc on va le faire 5 ou 6 fois. Donc les épaules basses, relâchées. On inspire et on souffle, on en profite pour engager ses abdominaux. Donc rentrer un petit peu le ventre sur l'expiration. On pousse, on pousse. Et quand il n'y a plus d'air, vous reprenez une respiration. Vous voyez déjà, rien qu'au second, je sens déjà effectivement la zone qui est concernée, qui est vraiment déjà bien engagée. Allez, on inspire et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On ne met pas de tension dans les épaules, elles sont bien basses. On rentre le ventre, on n'a pas la tête appuyée. Et quand il n'y a plus d'air, vous vous laissez absorber par la nécessité de reprendre votre souffle. On va encore le faire 2 autres fois. Inspirez profondément. Et soufflez, 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 soufflez. Exercez une forte pression. Écartez bien les doigts, poussez. Relâchez. Et prenez le temps de vraiment, pareil, cette petite pause de récupération qui est aussi importante par rapport au renforcement musculaire. Il faut vraiment faire des pauses pour optimiser au mieux l'exercice de renforcement. Allez, le dernier, on inspire et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on enfonce, on pousse les bras. Engagez votre transverse. Les abdos et relâchez. Donc là, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que
tout de suite on perçoit effectivement la zone qui est engagée et qui est sollicitée. Et on a fait 5 répétitions, vous pouvez faire une pause et ensuite refaire encore cette série de 5 répétitions. Vous pouvez la faire 1 ou 2 fois, mais ne vous mettez pas la dose. L'essentiel, c'est la régularité. Si vous faites une dizaine de répétitions tous les jours de façon continue et régulière, c'est ça qui va être vraiment très efficace. Mais si vous avez envie de faire plus de séries, donc plus de répétitions, il n'y a aucun problème. Vous connaissez mieux que moi votre corps. Le tout, c'est ne pas faire trop fort, trop longtemps et de façon excessive. Donc pas de contact de douleur, pas de réveil de douleur. Mais je trouve que cet exercice-là, comme ça, adossé au mur, il est vraiment très confortable et puis très facile à mettre en application tous les jours. Donc il n'y a plus d'excuses. L'exercice suivant va pouvoir se faire en position assise. Il suffit juste d'utiliser une bouteille. Alors moi en l'occurrence, c'est une bouteille un peu dure, hein. Le plastique n'est pas mou et vous voyez, elle a une légère forme comme ça, un peu resserrée, hein, une taille super fine. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de la tenir et c'est une prise ferme. Donc vous pouvez, si vous êtes vraiment très à l'aise, utiliser aussi des haltères de 2 kg. Et là, c'est entre 500 grammes, 1 litre, vous voyez, à votre convenance, la taille et le poids de la bouteille. L'exercice va consister, je vous le montre à vide, c'est-à-dire sans la bouteille, ça va consister à monter le bras et on peut même se bloquer avec l'autre main si c'est plus confortable et comme ça venir amener le bras et la bouteille derrière pour travailler toute cette zone. Donc, nous prenons la bouteille à pleine main, on va monter le bras. Si ça coince pas trop, vous le gardez assez près de votre oreille. On inspire et doucement on souffle, on abaisse la bouteille derrière. Donc on plie le coude et on fait une extension du coude et on le replie. Et on va faire comme ça une bonne dizaine de mouvements. Donc je vous conseille vivement de prendre votre temps à l'aller et au retour, c'est-à-dire quand vous l'abaissez ou que vous retendez complètement votre bras. Vous pouvez poser aussi tranquillement votre respiration. Vous pouvez le faire devant une glace au début pour voir un petit peu si vous êtes bien positionné. Et puis doucement, on relâche. Et bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc n'oubliez pas de faire les deux côtés. Donc le bras. On peut se caler voilà, comme ça au départ et doucement on vient amener la bouteille, l'avant-bras derrière la tête et vraiment contrôler à la fois la montée, la descente. Donc une bonne douzaine de fois. Et bien évidemment, si c'est vraiment trop douloureux, et ben vous ne mettez pas de bouteille et vous gardez votre poing fermé, bien consistant et juste déjà à vide. Et puis progressivement, vous voyez peut-être introduire la bouteille et celles ou ceux qui sont très à l'aise, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec un poids, un petit poids ou un gros poids. Et doucement, on revient. Là, la même chose entre chaque série de renforcement, il faut prendre une pause. Donc, prenez le temps, c'est impeccable de pouvoir souffler 2 ou 3 fois. Donc la proposition, c'est de le refaire encore de chaque côté. Donc le bras bien levé, je vais me mettre de profil cette fois-ci pour que vous voyez bien l'exécution du mouvement. Pas de tension dans votre épaule. S'il faut, vous maintenez la main sous l'aisselle pour vous aider. Voilà. Le petit bruit de l'eau, bon, au bout d'un moment, ça va me bercer.
c'est agréable d'entendre l'eau qui bouge un peu dans la bouteille. Voilà, donc une dizaine, douzaine, quinzaine de répétitions. En fait, je pense que ça va vraiment vous venir. Ne vous focalisez pas pile sur le nombre de répétitions, mais c'est à peu près cet ordre d'idées. Et on le refait encore une dernière fois de l'autre côté. Donc vous tenez ou pas, vous maintenez comme ça cette zone. Et en tout cas, n'allez pas trop vite. Prenez le temps. C'est vrai que c'est tentant d'accélérer, mais là, le travail de freinage à l'aller au retour, il est très intéressant pour travailler un bon renforcement musculaire. Ça ne sert à rien de mettre de la vitesse. C'est presque contre-productif par rapport à ce qu'on veut travailler, le renforcement. Et doucement, on relâche. Et donc là, on l'a fait deux séries. Je commence déjà à sentir un petit peu. Et si vous avez envie, vous faites une troisième ou une quatrième série. Donc là, on a fait un bras après l'autre. On peut travailler aussi les deux bras et on peut rajouter un tout petit peu de poids. Donc je vais mettre mes bouteilles tête bêche. Je vais comme ça les tenir par les extrémités. Donc on resserre et le but ça va être d'amener les bouteilles derrière ma tête. Donc on monte un petit peu les bras et on vient amener les bouteilles en fait sur le haut du dos et on tend les bras. On fait extension, flexion à partir des coudes. Donc en étant assis, c'est très sécuritaire pour le dos. Donc il n'y a aucun problème à le faire en position assise. Comme ça, si vous êtes dans la cuisine, au bureau, c'est bien de toujours se faire suivre une bouteille et de boire régulièrement. Donc cet exercice, il fait 2 en 1, il va vous aider même à penser à boire. Et là, franchement, ça commence à chauffer. Et on redescend. Respirez bien. 2 ou 3 petites respirations et on va se le refaire. Donc les bras assez rapprochés des oreilles. Et si vraiment cette posture, le fait de tendre les bras, elle n'est pas confortable, vous gardez uniquement les 2 précédents exercices. Celui du mur et celui de la bouteille derrière juste la tête avec un seul bras. Et franchement, déjà les 2 premiers, si vous les faites régulièrement, c'est top. Et celui-là en plus, effectivement, c'est intéressant, mais il faut vraiment adapter à votre morphologie et vos capacités. Et on redescend doucement. Oui, là, on se dit que ça commence à vraiment être une bonne séance. Allez, une dernière fois. Et là, c'est pareil. Prenez votre temps, respirez. Et toujours le même conseil, vous pouvez aussi rajouter un poids que vous pouvez tenir, donc un seul poids que vous tenez avec les 2 mains. Donc là, vous n'en mettez pas 2. Comme là, les bouteilles, ça rajoute déjà, ça fait un bon petit poids. Et le dernier, et on relâche. Écoutez, franchement, il y a de quoi faire. Je vous encourage vivement à pratiquer ces exercices au moins 5 fois par semaine. Si votre objectif, c'est vraiment de récupérer des bras fermes et toniques, il n'y a pas de problème, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas en 3 semaines. Effectivement, au moins, il va falloir 2 ou 3 mois, mais chaque pas comme ça supplémentaire va vous amener vraiment à un renforcement de cette zone-là.
Alors, le fait que nous prenons de l'âge et qu'il y a la ménopause, effectivement, il y a un processus naturel de vieillissement qui est la perte de notre force musculaire, on va dire la sarcopénie. Donc, on va, par ces exercices, agir sur ça, c'est-à-dire renforcer. Et il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'âge pour gagner en muscle. On peut aussi travailler, voir des aspects de l'alimentation, puisque le manque de collagène et d'élastine, qui sont deux protéines qui rentrent dans la fermeté et l'élasticité de la peau, sont amenées à diminuer en avancée en âge, on peut compléter par une consommation d'oméga 3 qui vont vraiment hydrater en profondeur la peau. On peut rajouter aussi de la vitamine C à travers les fruits ou en supplémentation qui va aider à stimuler la fabrication de collagène. Mais nous pouvons aussi avoir d'autres solutions, ça va être l'automassage. Donc je vais vous montrer aussi comment faire quelques petits automassages qui vont hydrater la peau. Donc ça peut être un rituel beauté, un petit moment de cocooning pour vous-même, à faire pareil vraiment tous les jours, et ça va aider énormément à améliorer l'état de notre peau et de l'élasticité. Donc je vais vous montrer ça. Nous allons voir un automassage qui est vraiment très pertinent par rapport au travail d'hydratation et de circulation de la lymphe. Donc ça va simplement consister à mettre la main gauche sur notre épaule droite, comme ça il n'y a aucune tension, et avec la main droite, eh bien, on va masser, palper cette zone dessous. Donc on peut comme ça s'attraper à pleine main la peau, donc un peu la main comme une petite cuillère qui va masser comme ça doucement. Parfois, on peut sentir, mais ce n'est pas toujours le cas, des petits nœuds, des petits points douloureux. Donc dans ces cas-là, vous exercez doucement une petite pression, vous restez comme ça sans bouger, vous exercez un petit appui, puis de plus en plus soutenu cette pression. En tout cas, le but, c'est pas d'avoir mal, mais de soulager les douleurs et vraiment de travailler toute cette zone. On peut aussi tout à fait le faire en mettant notre main sur le genou et là, attraper, palper, malaxer, attraper vraiment à pleine main toute la peau, la malaxer dans tous les sens, et on peut tout à fait déborder un petit peu devant, même si là, effectivement, c'est plus la zone arrière que nous voulons travailler. C'est bien de coupler avec l'utilisation d'huile végétale, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, vraiment pour que ce soit un petit rituel cocon bien-être pour vous. Et franchement, c'est hyper important, je vous l'ai déjà dit, pour la circulation et pour bien réhydrater notre peau. On peut en profiter aussi pour faire un peu une petite période de palpation pour voir sous les aisselles si nous ne trouvons pas de petites anomalies, qu'il n'y a pas de petites boules, et donc si c'est le cas, si vous sentez que ça fait mal ou que vous avez quelque chose de dur un petit peu sous les doigts, je vous conseille vivement d'aller consulter votre médecin et d'éventuellement de passer une mammographie. Et ensuite, on peut finir vraiment comme si on avait mis des grands gants et qu'on voulait enlever les gants. Voilà, juste un petit peu d'époussetage. Et on va faire l'autre côté. Donc, on peut commencer en mettant la main comme ça. Ça peut soulager et on se malaxe. On prend connaissance un peu de cette zone. Et moi, de temps en temps, j'ai des petits points qui sont sensibles. C'est un peu comme si c'était que je m'étais cogné, que j'avais un bleu, quand on appuie sur un bleu, là, c'est pas très agréable. Donc là, je vais juste attendre un petit peu de mettre une petite pression
un peu plus importante au fur et à mesure, mais pas trop forte au départ, progressif, bien malaxé. Et je peux compléter avec l'épaule relâchée, la pression à pleine main. Oh, vraiment, il ne faut pas hésiter, hein. De toute manière, vous allez sentir ce qui va vous faire du bien. Et c'est vrai qu'avec de l'huile, là, c'est déjà plus agréable, ça fait 2 en 1. Donc c'est plus facile, ça accroche moins. Et surtout que nous avons tendance à avoir une peau plus fine. Donc l'hydrater avec l'huile, c'est que bénéfique. Et toujours, n'oubliez pas la petite palpation. Et un peu comme ça, c'est pousseté. Et pour le coup, je me sens toute légère. Vous pouvez vraiment intégrer ces exercices dans une routine peut-être que vous avez déjà, ou tout simplement vous fixer des petites post-it, des petites notes sur le frigo, sur un bureau, enfin voilà, je ne sais pas pour vous dire. Ben tiens, hop, mets-toi au mur, fais ce petit exercice. Vous avez vu, il est très simple, donc quand vous y pensez, ou justement les petites notes, ça peut aider à ça, et ben vous faites 2-3 minutes comme ça de contre-résistance avec le mur. Déjà cet exercice est super si vous le déclinez plein de fois dans la journée. Et puis les bouteilles, c'est assez accessible et facile à faire. Donc si vous avez aimé la vidéo, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous. Je suis sûre que c'est des fois un problème qu'on n'ose pas forcément aborder et qui est tout à fait entendable, d'avoir envie pour nous déjà de se sentir bien dans notre corps et de ne pas effectivement avoir cette peau un peu disgracieuse où parfois il peut y avoir aussi des amas un peu plus graisseux qui se mettent et qui se stockent dans cette zone. Mais en tout cas, gardez espoir, il y a vraiment des solutions hyper simples et qui sont très efficaces sur le long terme ou le moyen terme. Simplement, ce qu'il va falloir, c'est la régularité. Mais si vous êtes motivé et que vous mettez ça en place vraiment comme une routine, je vous dis souvent l'analogie de la brosse à dents, il n'y a aucun problème, vous allez y arriver. Yes!